try one more time. Donc Kapao est un tout nouveau média qui a la vocation d'être un média d'actualité, mais qui a la particularité de s'axer pour une génération qu'on dit milléniale, donc les 18-34 ans, et qui sera uniquement vidéo et uniquement sur les réseaux sociaux. Donc on n'a pas réinventé la roue. On a toujours un comité de rédaction pour choisir les sujets qu'on aimerait faire, mais nous, on a vraiment une vocation de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité? Qu'est-ce qui est traité par les médias dits mainstream? Et où est-ce qu'il y a des sujets qui ne sont pas traités par ces médias mainstream, où nous, on peut apporter de la plus-value et on essaie d'aller à travers ces sujets-là. Le cœur de ce qu'on a envie de faire, c'est des thématiques qui sont vraiment importantes pour notre génération. Donc par exemple l'environnement. On est en train d'hériter d'un monde que nos parents ont complètement dégueulassé. Donc ça, c'est des thématiques qui sont vachement importantes pour nous. Tous les soucis sociaux autour des droits LGBT, autour de ces problèmes de chômage ou tous ces problèmes sociaux qu'on peut avoir dus au monde qu'on est en train d'hériter de nos parents, on a envie de se concentrer là-dessus. Donc nous, notre manière de traiter le sujet, c'est OK, il y a une thématique qui touche beaucoup de générations, mais comment est-ce qu'elle affecte la nôtre? Parce que le monde, c'est nous qui allons l'hériter et c'est nous qui allons devoir dicter à quoi il va ressembler dans les prochains siècles. La focalisation sur les réseaux sociaux sont partir d'un constat plus ou moins simple, c'est qu'aujourd'hui, les gens et la cible qu'on voulait atteindre consomment son information pratiquement uniquement sur les réseaux sociaux. Donc, à quoi bon créer un site web et de demander des gens de venir à nous? Il fallait que nous, on aille avec notre information là où les gens ont envie de la consommer. Donc, je pense que les gens créent une très grande différence parce qu'il y a énormément de théories sur un média papier représente ci, un média internet représente ça. Mais quand on y pense vraiment, on est tous en train de faire la même chose. On a tous envie d'amener de l'information à un public cible. Donc je ne pense pas qu'il y a énormément de différence. Après, on en crée parce que pour certains, c'est des articles écrits dans un journal. Pour d'autres, c'est des vidéos sur Internet. Mais le but, à la fin, reste le même. Ouais, donc je pense que la question de la légitimité, elle a toujours existé. Moi, je serais plutôt du parti pris que aujourd'hui, on a une diversité d'opinions énorme qu'on n'aurait peut-être pas eu à l'époque. Donc c'est vrai qu'il y a cette effervescence de fake news qui arrive, mais à l'époque, si tu vivais dans une ville, tu avais peut-être 1 ou 2 journaux et puis tu devais te fier à l'information qu'eux, ils te donnaient. Aujourd'hui, tu as peut-être 15, 20, 30 différentes sources d'informations autour du même sujet. Donc je pense que tu as moins de chances d'être corrompu par l'information aujourd'hui. Il suffit juste que tu cherches un petit peu plus et que tu te formes ton propre opinion. Okay. Donc nous, on a fait une observation qui est une observation plus ou moins historique. C'est que chaque génération a son média et grandit avec ce média. Et ce média est créé quand il y a des révolutions technologiques, mais aussi quand il y a des nouvelles générations qui arrivent au pouvoir et ont envie d'avoir leur source d'information. Donc, la transition qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est toujours passé dans l'histoire des médias. Donc, c'est rien de spectaculaire, c'est normal. Et nous, on a envie de participer à cette vague en se disant, nous, on est le nouveau média pour cette nouvelle génération et peut-être qu'un jour, on sera le vieux média qui se fera devancer par le nouveau média pour la prochaine génération. C'est hyper dur de rester objectif. C'est très très dur parce que chaque personne qui traite une histoire est un humain, a des émotions et a un ressenti par rapport à un sujet. Nous, notre manière d'essayer de rester le plus objectif, c'est de donner une voix à tout le monde. Donc si on va traiter un souci ou une histoire qui se passe, on va faire en sorte de parler à l'un et de parler à l'autre, même si en rentrant dans le sujet, parfois, la personne qui va traiter le sujet peut avoir une opinion autour de ça, c'est humain, mais on fait en sorte de donner voix à tout le monde.